Le jour où tout s'est effondré dans ma vie, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais dit clairement. Pas dans une mosquée, pas dans un livre, pas dans un conseil de famille. Je l'ai compris dans le silence d'une nuit où je ne savais plus vers quoi me tourner. Et ce soir-là, j'ai entendu, pas avec mes oreilles, mais avec quelque chose de bien plus profond, une vérité que je veux te transmettre aujourd'hui. Il existe un contrat entre toi et Allah, et ce contrat dit ne sera jamais perdante. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce sujet, je veux te dire quelque chose d'important. Si tu es là sur cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Tu es peut-être quelqu'un qui se sent différent, différente, pas comme les autres, incompris dans ta famille, dans ton cercle, parfois même dans ta propre tête. Et pourtant, il y a en toi quelque chose d'irrésistible, une attraction vers Allah, vers sa lumière, vers quelque chose de plus grand que ce que le monde te propose. Ce canal a été créé exactement pour toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Avant qu'on aille plus loin, si cette vidéo résonne déjà avec quelque chose en toi, abonne-toi maintenant, active la cloche parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont tu vis ta relation avec Allah. Pour toujours. Et si tu veux qu'Allah bénisse chaque mot que tu vas entendre dans cette vidéo, écris Bismillah en commentaire maintenant. Ouvre l'enveloppe, active ta connexion avec lui avant même qu'on commence. On vit dans un monde où tout nous dit méfie-toi, calcule, protège-toi, ne fais confiance à personne. Et imperceptiblement, on finit par appliquer cette logique à Allah. On lui fait confiance mais avec des conditions, avec des réserves, avec une petite voix derrière qui dit « et si ça ne marche pas ? Et si cette fois il ne répond pas ?» C'est ça la vraie maladie du cœur. Ce n'est pas le péché, ce n'est pas l'ignorance, c'est la méfiance envers celui qui ne trahit jamais. Et cette méfiance coûte cher. Elle te coûte ta paix, elle te coûte tes nuits. Elle te coûte des occasions que tu n'as pas saisies parce que tu n'osais pas. Elle te coûte des prières que tu n'as pas faites parce que tu doutais qu'elles soient entendues. Ce n'est plus tenable et quelque part, tu le sais. Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler du contrat, le vrai, celui qu'elle a signé avec toi avant même ta naissance, celui que tu peux activer dès maintenant. Et à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ta relation avec Allah de la même façon. Écris Allah soit mon guide en commentaire si tu es prêt à briser le sceau du doute parce qu'on commence maintenant. La révélation du sujet élément narratif central. Il y a une chose que la majorité des musulmans ne réalisent pas vraiment. Allah n'a pas juste créé le monde et dit débrouille-toi. Il a établi un contrat. Dans le Coran, Allah dit, et écoute bien ces mots, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir verset 60. C'est pas une invitation, c'est une promesse divine. Et une promesse d'Allah est différente de toutes les promesses humaines. Parce qu'Allah ne change pas d'avis. Allah n'oublie pas. Allah ne mange jamais. Ce contrat a plusieurs clauses, plusieurs articles. Le premier, tu fais tawakkul, il s'occupe de tout. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous faisiez confiance à Allah d'une vraie confiance, il vous nourrirait comme il nourrit les oiseaux. Ils partent le ventre vide le matin et reviennent le soir rassasiés. Les oiseaux ne stockent pas, ils ne font pas de réserve, ils s'envolent et Allah les ramène. Ce contrat, tu peux l'activer. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi tu as peur de le faire. Écris, je crois en commentaire si tu veux activer ce contrat avec Allah aujourd'hui. Voici ce que personne ne te dit sur la confiance en Allah. Ce n'est pas une question de foi, pas toujours. Parfois, c'est une question de blessure. Tu as fait confiance et tu t'es pris un mur dans la figure. Tu as prié et tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu as attendu et le silence s'est installé. Alors, petit à petit, tu as construit une armure, pas contre les humains, contre la déception. Et cette armure, sans t'en rendre compte, tu l'as aussi mise entre toi et Allah. C'est humain, c'est compréhensible, mais c'est une erreur d'interprétation profonde parce que le silence d'Allah n'est pas un refus. Le délai d'Allah n'est pas un abandon. Ibn al-Qayyim Rarima disait la réponse d'Allah peut prendre 3 formes. Il te donne ce que tu as demandé, il te donne quelque chose de meilleur ou il écarte de toi un mal que tu ne voyais pas. Dans tous les cas, tu n'es jamais perdante. Alors, la vraie question n'est pas est-ce qu'Allah va répondre? La vraie question, c'est est-ce que je suis prête à croire qu'il l'a déjà fait, même si je ne le vois pas encore? Tape, je reçois en commentaire pour accepter ce que Allah a déjà préparé pour toi. Le contrat n'est pas une métaphore. Il est écrit noir sur blanc, révélé par celui qui ne se trompe jamais. Voici 3 preuves coraniques que tu peux mémoriser dès aujourd'hui. Première preuve, Sourate Al-Baqarah verset 286. Allah n'impose à personne plus que ce qu'il peut supporter. Ce verset est une clause du contrat. Il dit jamais tu ne seras brisé sans pouvoir te relever. Chaque épreuve est calibrée, dosée, mesurée exactement à ta capacité. Deuxième preuve, Sourate At-Talaq verset 3. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Il te suffit pas partiellement, totalement. Si tu t'appuies sur Allah, rien ne te manquera dans ce qui compte vraiment. Trême preuve, Sourate Al-Shar versets 5 et 6. Car avec la difficulté vient la facilité. Et vraiment, avec la difficulté vient la facilité. Allah répète ce verset 2 fois de suite dans le Coran. Les savants expliquent que la difficulté est au singulier, une seule, mais la facilité est au pluriel dans le sens. Elle viendra et elle sera double. Ce ne sont pas des mots pour te consoler. Ce sont des lois spirituelles aussi réelles que la gravité. Écris Allah Akbar si tu crois en ses promesses. Mais voilà ce qu'on ne dit jamais dans les conférences islamiques. Le tawakkul, la confiance en Allah n'est pas un état confortable. C'est un test actif. Allah ne dit pas « fais-moi confiance et tu ne souffriras plus ». Il dit « fais-moi confiance et je te montrerai que même dans la souffrance, tu es porté. » Ibrahim alayhi salam a fait confiance à Allah quand on lui a demandé de quitter sa femme et son fils dans un désert. Pas de ville, pas d'eau, pas de provisions. Hajar a dit « est-ce Allah qui te commande cela ?» Ibrahim a dit oui. Et elle a répondu « alors il ne nous abandonnera pas. » Elle n'a pas attendu de voir l'eau pour croire. Elle a cru et l'eau a jailli. Zamzam coule encore aujourd'hui, des millions d'années plus tard. C'est ça le test de la confiance. Il ne te demande pas de comprendre avant de croire. Il te demande de croire et ensuite tu comprendras. Et peut-être que tu traverses ton propre désert en ce moment. Une situation qui semble sèche, vide, sans issue. Sache que ton Zamzam à toi est déjà là sous tes pieds. Allah attend juste que tu commences à marcher. Tape « je marche » pour signifier que tu reprends ce chemin avec lui. Le Coran n'est pas un livre de théologie abstraite. C'est un recueil de vie, de vraie vie, d'hommes et de femmes qui ont tout perdu et tout retrouvé. Yuna alayhi salam dans le ventre de la baleine, obscurité totale, pression seule dans les profondeurs de l'océan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas négocié avec Allah. Il n'a pas dit « je ferai ceci si tu fais cela ». Il a dit « il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. » Aveu, soumission, retour. Et Allah a dit « nous l'avons exaucé et délivré de l'affliction. » C'est ainsi que nous délivrons les croyants. Mariam alayha salam, seule, enceinte, sans soutien humain, tremblante au pied d'un palmier, Allah lui dit « secoue le tronc du palmier vers toi, il fera tomber des dattes fraîches. » Secoue le tronc, un palmier entier seul, épuisé. C'est un test de confiance active. Et quand elle a agi, la nourriture est venue. Ta situation ressemble peut-être à l'une de ces histoires et la réponse d'Allah ressemble peut-être au leur. Écris le prénom de la personne que tu veux voir délivrée en commentaire. Fais un doigt pour elle maintenant. Le doute a un prix concret que tu pèses tous les jours sans t'en rendre compte. Quand tu doutes d'Allah, tu portes seul le poids de ta vie. Tu calcules sans cesse, tu anticipes chaque scénario, tu dors mal, tu manges avec l'anxiété comme convive, tu souris en surface mais en profondeur, il y a une tension permanente parce que tu te dis que si toi tu ne t'occupes pas de tout, ça va s'effondrer. C'est épuisant et c'est un signe. Un signe que tu as retiré quelque chose d'Allah pour le mettre sur tes propres épaules. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit l'émerveillement de l'affaire du croyant est total. Tout ce qui lui arrive est bon pour lui. S'il reçoit une grâce, il remercie et c'est bien pour lui. S'il est touché par une épreuve, il endure et c'est bien pour lui. Cette paix intérieure que tu cherches, elle ne vient pas d'une situation qui s'améliore, elle vient d'une foi qui s'enracine. Et quand tu doutes, tu perds exactement cette paix. Tu l'échanges contre du contrôle que tu n'as de toute façon jamais vraiment eu. La question n'est donc pas puis-je me permettre de faire confiance à Allah? La vraie question est puis-je me permettre de ne pas le faire? Tape je lâche pour lâcher le contrôle et faire confiance à Allah dès maintenant. Tu sais maintenant que le contrat existe. Tu sais ce qu'il contient. Tu sais ce que tu perds à ne pas l'activer. Alors, voici concrètement comment l'activer dès aujourd'hui. Première étape, l'intention. Dis intérieurement et même à voix haute si tu peux Allah, je décide aujourd'hui de te faire confiance. Pas parce que je comprends tout, pas parce que je vois la sortie, mais parce que tu es Allah et tu ne trahis jamais. C'est ça le tawakkul, une décision, pas un sentiment. Deuxième étape, l'action avec abandon. Le tawakkul ne signifie pas ne rien faire. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui laissait son chameau sans l'attacher, attache-le et fais ensuite confiance à Allah. Tu prends les moyens humains, tu fais ta part, puis tu remets le résultat à Allah sans t'y accrocher. Troisième étape, la persévérance dans la doua. La doua est une ibada en elle-même, même si tu n'obtiens pas encore ce que tu demandes. Chaque doigt que tu fais est enregistré. Chaque pleur silence de ta nuit est vu. Allah dit dans un hadith Qudsi, « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis. » Pense bien d'Allah et il saura ce que tu penses de lui. Écris Bismillah pour sceller cette intention spirituellement. Maintenant, je veux te dire quelque chose qui vient directement du Coran.
Quelque chose qu'Allah a voulu te faire entendre. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il sait pourquoi tu pleures la nuit. Il sait ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Il sait les portes que tu as frappées et qui ne se sont pas ouvertes. Il sait tes doutes, tes peurs, tes désirs les plus enfouis. Et malgré tout ça, ou plutôt à cause de tout ça, il t'a choisi. Dans le Coran, Allah dit, « Nous avons honoré les fils d'Adam. » Sourate Al-Isra, verset 70. Tu es honoré pas malgré ta fragilité, dans ta fragilité. Et si tu te sens différent, différente, incompris, incomprise, c'est souvent le signe qu'Allah t'élève vers quelque chose que les autres ne voient pas encore. Les prophètes étaient incompris, les siddiqis étaient incompris. Les gens de cœur ont toujours marché en décalage avec leur époque. Si tu te sens différent, différente, bienvenue dans la compagnie des élus. Allah t'appelle à t'élever, à approfondir ta relation avec lui, à entrer dans une dimension de la foi que peu de gens connaissent. Tape je suis vu en commentaire parce que voici quelque chose que peu de gens t'ont dit. Le fait que tu sois là à regarder cette vidéo est déjà une réponse d'Allah. Pense à ça une seconde. Parmi tous les contenus disponibles sur Internet, toutes les distractions, toutes les tentations, tous les algorithmes qui auraient pu t'emmener ailleurs, tu es là à écouter parler d'Allah. Ce n'est pas un hasard. En islam, on dit que la hidayah, la guidance est un don d'Allah. Et le seul fait de chercher, de désirer se rapprocher, d'être attiré vers lui, c'est déjà de la hidayah. Tu es déjà dans le contrat. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Le chemin vers Allah n'est pas linéaire. Il y a des rechutes, des silences, des moments où tu te sens loin. Et dans ces moments-là, souviens-toi de ce hadith, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est plus proche de son serviteur qui se repent que l'un de vous qui retrouve sa monture après l'avoir perdue dans un désert. Il ne t'attend pas avec de la colère, avec de la joie. Tu n'es jamais trop loin. Tu n'as jamais trop péché. Tu n'es jamais trop perdu. Chaque fois que tu reviens vers lui, c'est le contrat qui se renouvelle. Écris je reviens si tu veux renouveler ton pacte avec Allah maintenant. On est arrivé à la fin de ce voyage ensemble et je veux que tu repartes avec une vérité gravée dans ton cœur. Le contrat avec Allah est réel. Il n'est pas conditionné à ta perfection. Il ne t'est pas retiré quand tu doutes. Il ne s'efface pas quand tu tombes. Il est là toujours comme Zamzam qui coule encore aujourd'hui. Parce qu'Allah est Al-Wafi, celui qui tient ses promesses. Al-Karib, celui qui est proche. El-Mujib, celui qui répond. Alors, voici ce que je te demande, pas à moi, mais à toi-même. Ce soir, avant de dormir, prends 5 minutes seul dans le calme et dis à Allah avec tes propres mots. Allah, je te fais confiance, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je crois que tu t'occupes de tout. Et laisse cette phrase travailler dans ton cœur. La règle que je veux que tu emportes avec toi, tu ne seras jamais perdante en faisant confiance à Allah. Jamais. Parce que le contrat dit que même ta perte est un gain si tu restes avec lui. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ce n'est pas un partage ordinaire, c'est une sadaka, une aumône de lumière. Tape Allah je suis là toi, pour briser tout saut de doute sur ta vie. Tape je reçois pour ouvrir ton cœur aux bénédictions d'Allah. Abonne-toi parce que ce n'est que le début du voyage. Et rappelle-toi chaque fois que tu reviens ici, c'est Allah qui t'a guidé jusqu'à cet espace. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Allahum barik. Que Allah vous bénisse tous et toutes.